D'abord, je vous montre des images de quoi il s'agit dans ces projets. On va se situer dans un quartier populaire, une cité, non, dans le bout de Barcelone, à côté de Sant Adrià del Besòs. On a travaillé dans un quartier au bout de Barcelone, à côté de Sant Adrià del Besòs. C'est un HLM, c'est un gros polygone, non? Nous on l'appelle polygonos, qui a été fait pour placer les immigrants qui venaient à l'Espagne pour travailler, à Barcelone, excusez-moi, pour travailler. Donc c'est un quartier absolument isolé, un enclave absolument détaché, hors la ville, et donc sans aucun type d'identité, sociabilité, et moi j'aime dire habitabilité, activité, mobilité. Au bout de Barcelone, Sant Adrià Badalona, il y a ce quartier à peu près, ça fait 11 000 personnes, ça fait 2500 logements, et qui était très connu parce qu'il y avait la drogue. C'était un des supermarchés de la drogue les plus connus de Barcelone, les plus forts, avec beaucoup de violence. Et donc, quand on a fait l'opération du Forum, la construction du Forum de 2004, on nous a demandé de travailler sur ce quartier-là. Nous, on a dit que putada, non? Les Espagnols, vous comprenez, parce que c'était bien de travailler avec, je ne sais pas, les eaux, la transformation de la dalle du Forum, mais nous, on nous a chargé de travailler dans ce quartier-là. Qu'est-ce que ce quartier? Vous voyez la diagonale, non? Une grande avenue de Barcelone qui n'arrive pas à la mine. Ici, on voit des caractéristiques très récurrentes. Donc, ça se passe dans beaucoup de métropoles, pleines d'infrastructures. Il y a plein d'autoroutes, les trains, mais le quartier qui est dans ces points-là, il était vraiment difficile avant de nos interventions d'arriver dans les quartiers, et même il était vraiment inconnu. Un quartier extérieur à la ville, décollé du territoire, plein d'infrastructures, mais absolument inconnexe. Les immigrants qui sont arrivés, ils sont placés dans les années avant la guerre de l'Espagne, 1929, ou après aussi dans la grande explosion des années 60, dans des bidonvilles ou dans des situations très marginales. En face, on voit une petite partie de la mine industrielle, où il y avait quelques industries qui limitaient la liaison de la mine avec la mer et aussi la voie ferrée et la ronde. Dans l'image antérieure, je disais qu'il y a un petit ici du quartier très intéressant, mais tout la définitive construction du quartier, ce sont des blocs avec 68 familles qui habitent dans chaque escalier. Il y a 4500 personnes dans un bloc comme ça. Donc, il y a la partie industrielle, tout d'équipement dans le centre du quartier, mais seulement pour les habitants de la mine. Seulement pour les habitants de la mine. Le processus de construction d'un quartier comme ça, c'est aussi un classique. On commence avec des projets de neighborhood unit, avec une construction mosaïque, avec des typologies diverses, avec un grand espace vert, avec des typologies de construction de bâtiments, de tours, de mud buildings, etc. Mais à la fin, on simplifie parce que le but, c'est construire beaucoup de logements. Si vous regardez le bâtiment, on s'aperçoit que ce n'est pas l'unité d'habitation de Le Corbusier. Non? Tout ce que le pilotis, les toits jardins ou la diversité, complexité de bâtiments n'existe pas. Donc ce sont une répétition absolue des logements, mais il n'existe pas l'habitabilité, les sensibles, la sociabilité. Ça, c'est un peu la question du quartier. Je ne vais pas m'étendre sur cela. Je vous montre les images et aussi la problématique qu'il y a dans ce type de quartier. C'est aussi un classique. L'isolement physique, la stigmatisation sociale, un environnement dégradé, un index de chômage très élevé, des activités irrégulières, pour ne pas dire de délinquance, non? La drogue, même la violence physique avec les questions de genre, etc., un déficit d'équipement et surtout, il n'y a pas d'espace de référence. Mais quand la municipalité de Barcelone montrer le processus de transformation, la mine n'existe pas. La mine, c'est ce quartier-là. Dans l'image, elle est ombre, il n'a pas de... On ne montre pas qu'est-ce qu'on veut faire. Les diverses lectures qu'on fait du quartier, il y a 7 types d'approximation, d'approche, et je vais vous montrer. La première, c'est où est le quartier. Et nous, on dit,
la localisation, c'est dans les centres de toute une quantité de transformations urbaines assez importantes. L'aperture de la diagonale, la grande transformation du train TGV La Sagrera, la transformation du fleuve Bessos et la grande intervention du Forum. La mina est au centre et cette localisation, c'est le premier facteur, la première condition de transformation. Si l'on observe quelle est la situation du quartier, ce n'est pas tous les quartiers qui est problématique, ça c'est aussi un classique. Dans tous les quartiers, il y a des points, il y a des lieux où la problématique est plus forte, plus exagérée. Ici, on voit avec les noirs et les rouges, les bâtiments où il y a les escaliers, où le nettoyage est pur, où il est plus poreux, où les organisations des escaliers ont des problématiques. Par exemple, il arrivait quelqu'un un peu souple, il prenait la lumière et il brûlait toute la sonnerie de l'escalier. Et ça déclenchait des conflits absolument impossibles de gérer. Le climat de coexistence dans les escaliers, les conditions de logement. Ça veut dire que les points sont très précis et il ne faut pas généraliser dans la conception problématique des quartiers dont dit sensibles. Ça, c'est un très beau plan, c'est un plan muy bonito qui nous montre où il y a c'est la mapification de la vente des produits illicites, des produits de la drogue. La drogue se vend dans la rue et puis il y a des escaliers qui sont des petits supermarchés de la drogue. Mais pas tous les quartiers. Ça veut dire qu'il y a un conflit entre les habitants et entre les habitants des quartiers. Quatrième approche, la densité. Sur ça, il y a toujours une très grande mensonge. On dit les cités, les HLM, ils sont très denses. Nous, on a étudié les quartiers de la Mina par rapport avec les centres-villes, le barri gothique. On a étudié par rapport à la Barceloneta, des quartiers que vous allez connaître quand vous viendrez à Barcelone, ou l'Eixample. La Mina, elle est toujours dans une position de densité plus basse que tous les autres tissus historiques. Donc, on ne peut pas dire les quartiers, les HLM, et surtout la Mina, il est très dense. Ce n'est pas vrai. Et donc, sur les activités, sobre las actividades y el uso de la calle. Les activités et l'usage de la rue, la sociabilité, l'interaction, la confrontation dans la rue. Il est très incroyable, vous voyez, avec les couleurs les plus chaudes, là où il y a de l'activité, où il y a des petits commerces, où il y a un bon rapport entre les rez-de-chaussée et la rue. Vous voyez en bleu et aussi avec les noirs qui coupent, disons, cette relation, où il n'y a pas de rapport parce qu'il est absolument fermé. Vous voyez dans les images à droite, dans les intérieurs des îlots, il y a plein d'activités. Les gitans, il y a une population gitane dans Zingara, très grande, plus d'un 35%. Mais dans la rue, il est tout fermé. Sur les équipements et les services publics, il y a de tout à la mine, mais seulement pour les mineurs, pour les habitants qui habitent dedans la mine, parce que le quartier il est absolument isolé. Ça, c'est une question qu'il faut aussi aborder. Plein d'espaces publics, plein de quantités d'espaces publics, mais pas d'espaces de référence. Il y a surtout des terrains marginaux dans la bordure du quartier. Quelle est notre proposition? Après dire que la mine était dans un point très, très précieux de transformation urbaine à très grande échelle. Donc notre perception, c'est que ce qu'il faut faire, c'est la construction d'un nouveau ZIP, d'une nouvelle structure urbaine. Donc on a coupé, on a intervenu sur les espaces d'équipement, on a enlevé, on a démoli les espaces d'équipement, on a maintenu tous les espaces résidentiels et on a construit une rambla. Vous savez, ou vous verrez à Barcelone qu'un des espaces plus connus, c'est la Rambla de las Flores, Rambla Catalunya, et quand on a dit, c'est la première image, non, aux familles gitanes, aux familles de la mine, on va vous construire une Rambla, d'abord ils se sont étonnés, d'abord ils disaient, mais vous ne pouvez pas toucher les écoles, vous ne pouvez pas toucher l'institut, non, mais quand ils se sont rendus compte de la valeur de construire un espace référentiel, une rue passage, alors ils ont accordé absolument, et vous avez vu les femmes de la mine qui ont le pouvoir, qui ont dit avanti, on évolue et on procède. La Rambla, c'est aussi un argument pour construire de nouveaux logements. Sur la thèse qu'il y a trop de logements,
on a proposé de construire plus de logements parce que c'est la diversité et l'intensité sociale. 4 phases successives, vous voyez les plans masse avant l'intervention, la question des parcellaires qui est très importante que maintenant je ne peux pas expliquer, mais les diagrammes avec lesquels on montre la construction d'un passage, on montre la construction d'une rue. En ligne rouge, vous voyez aussi une décision très importante. Les tramways, ils pouvaient passer, l'extension du tramway de Barcelone, les métropolitains, ils pouvaient passer par ici. On leur a proposé de passer les tramways juste au milieu du quartier. Voici quelques images, la promenade, la Rambla, un nouveau zip urbain, et donc c'est aussi l'introduction d'un modèle social, parce que la Rambla, c'est un espace de sociabilité. Il y a plein de typologies de diversité. Il y a eu un accord, et je vais finir avec ça, avec les images, il y a eu un accord avec les habitants de la Mina. Les nouveaux bâtiments, ça serait comme dans les quartiers modernes. Il y aura des penthouses, il y aura des espaces de multiplicité de conditions, et toujours avec des architectures faites pour des promoteurs et des architectes et des équipes mixtes, jeunes, plus âgés. Au niveau des équipements, tout ce qui était au milieu, on a proposé de les déplacer sur les espaces d'articulation avec les autres quartiers existants. Il y a eu des décisions, des anecdotes très curieuses. Par exemple, le maman de la Mina, il dit on veut l'école dans la Rambla, parce que l'école, c'est là où nos enfants ils vont grandir avec une autre possibilité prospective de leur vie. Et on veut que l'école soit dans notre espace, dans notre Rambla. La mesure de la Rambla, c'est 30 mètres, c'est 20 mètres comme Rambla Catalunya, à peu près 22 mètres, plus 10 pour introduire les tramways. Quand on parle avec les habitants et on leur explique ce type de conditions tellement claires, ils comprennent très bien et ils adhèrent très bien avec les projets. Puis il y a un beau dessin de Bakem à Van der Broek sur la transformation du centre de Rotterdam, Rotterdam-Ahoy, où vous voyez ce concept social, fonctionnel et sensible. Les nouveaux bâtiments de diversité typologique sont comme des familles où les petits-enfants et les grands-parents ils se promènent ensemble dans les quartiers. Je n'entre pas dans la conception d'une architecture élastique en multiplicité de réponses architecturales, mais on voit quelques images de transformation. 2004, tout est un îlot, une roche, un mollusque, une coquille. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ouvrir la coquille, introduire les passages de la promenade, mais aussi les tramways et surtout la diversité et intensité de construction avec nouveaux logements, nouveaux équipements dans cet espace clairement de référence. Des interventions sur les escaliers, les ascenseurs qui n'existent pas. Il était très important que le premier projet qu'on a construit, c'était la commissariat de police, parce que les citoyens de la Mina, ils devenaient aussi une citoyenneté normale, ordinaire. Ils ne pensaient pas qu'on allait faire ça. On a construit 5 mètres de la Rambla avec le même design que le reste de Barcelone, les pavements, les palmes, avec la même qualité, et on a construit la commissariat de police, et quand ils ont vu ça, ils ont commencé à dire « oui, 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 ça marche, si, 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 ça marche ». Parce que toujours on fait des choses dans les quartiers comme ça, et on n'arrive jamais à achever tout le processus. Mais ils ont compris que ça marchait, qu'il y avait une très grande concentration. On voit la construction de la Rambla avec le port du Forum à la fin, la démolition de l'espace central, la progressive urbanisation et construction du tablier les tramways qui passent. Ce sont des petites anecdotes. Le premier jour que le tramway est passé dans l'intérieur du quartier, le chauffeur s'est arrêté, il dit « moi je ne passe pas pour le quartier de la Mina ». On lui a dit, le gérant de l'opération de consortium, il a dit bah. Donc c'est aussi faciliter le passage, alimenter la condition de transversalité, pas transversalité, de passage, parce que la transversalité c'est aussi très intéressant. Vous voyez la construction du passage, voilà des photographies, et c'est très drôle, et je vais finir avec ça, les touristes qui n'allaient jamais à la Mina, maintenant, nous à Barcelone on les appelle les guiris, els guiris, ils traversent dans le sens vertical de la montagne, du parc d'Albert Vilaplana jusqu'à la mer. Et les citoyens de la Mina, ils vont dans le sens transversal parce qu'ils habitent les quartiers. Voilà le passage, quelques images, j'ai fini, merci bien.